Bienvenue sur le webinaire du 29 mars. Aujourd'hui, on va parler de la planification d'un Wow Party Secret avec l'aide des outils qu'on y retrouve dans notre bureau virtuel. Donc, premièrement, on a la section Enroll a new host, qui veut dire que si la personne n'est pas un client déjà, on peut aller cliquer sur la partie du haut, puis on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Puis, ça va indiquer recruter un nouvel hôte. Donc, la première partie va indiquer notre numéro d'agent. Puis, on va aller taper le nom de la personne, le prénom, l'adresse, la ville, la province, le pays. Donc, on va remplir les informations qui est demandé, le courriel. Puis, on va aller créer un nom d'utilisateur puis un mot de passe pour la personne. Puis, on va aller cliquer une fois, parce que les touches sont très sensibles, donc vous cliquez sur recruter un nouvel hôte, puis ça va aller créer un dossier au détail, un client détail pour le nouveau client. Donc, ce qu'on veut dire, c'est un client qui n'existe pas présentement, qui n'est pas un de nos clients. Donc, c'est quelqu'un qui choisit de devenir un hôtesse pour Secrets et qui n'est pas client. Après qu'on a créé le nouvel hôte, on revient sur notre page, puis on va aller sur Schedule a Party. Puis en passant, j'ai fait la demande à Secret de faire la traduction des petits onglets, là. Je pense qu'ils travaillent, ils doivent le travailler parce qu'ils ont fait la traduction des pages un peu, là. Donc, quand on va dans Schedule a Party, ça nous amène dans la section Prévoyez une fête. Quand on prévoit une fête, on a déjà été dans la section ici recruter un nouvel hôte qui a donné un compte à la personne. Donc, ici, on peut venir taper le nom des personnes. Je pense à quelqu'un, mettons que je vais juste placer. Si vous commencez à taper le nom, vous pouvez aller cliquer sur la personne euh, à qui ça représente, puis vous allez être capable de cliquer dessus parce que ça a déjà été préparé. Ensuite, vous allez donner un nom à votre party. Ça peut vraiment être n'importe quoi, soit party de filles, le nom de famille ou quoi que ce soit. La date. Fait que vous choisissez la date. Vous choisissez l'heure à laquelle fait que vous allez cliquer sur les chiffres. Mettons qu'on dit 13 heures. Fait que vous 13h25, on fait juste ça comme ça. Vous allez placer l'adresse à l'endroit, puis vous remplissez les petites cases. Ici, ID de fête. ID de fête veut dire si vous êtes dans une soirée spa, puis qu'il y a une personne qui dit moi je veux être une hôtesse sous le party de Geneviève. Par exemple, quand on a créé une soirée, on a créé la nouvelle hôtesse qui était Geneviève, puis on a l'amie à Geneviève qui décide de devenir une hôtesse. Donc, quand on va créer le party de Geneviève, on va avoir un ID party qu'on appelle ID de fête, qui nous indique qui va être super important à conserver, puis qu'on va être capable de trouver dans notre bureau virtuel. Donc, si on recrute une hôtesse au travers d'une présentation, vous allez aller utiliser le numéro de l'hôtesse pour l'inscrire ici, où ce qui est le 0, là, fait que dans le fond, on va juste aller changer puis on va aller taper le numéro. En tapant le numéro, ça va associer directement au party exemple qu'on a de Geneviève qui dit que elle, son numéro, c'est 0001. Ben, le party 0001 qui appartient à Geneviève, qu'on associe au party de son amie Martine, ben Martine, quand on va l'inscrire puis qu'on va mettre 0001 ici, ça va automatiquement associer pour dire que Geneviève se mérite un article à 50%. Là, ensuite, on va aller cliquer sur Prévoyer une fête. Quand on clique sur Prévoyer une fête, je vous dis, cliquez seulement une fois parce que c'est très sensible. Vous allez cliquer une fois, puis vous allez remonter en haut, puis il va y avoir un encadré vert qui va apparaître, qui va vous donner le numéro ID de fête de la personne. Vous allez conserver le ID. Si vous le perdez, vous allez être capable de le trouver dans Open Party.
Quand vous allez cliquer sur Open Party, vous allez être capable de voir les parties que vous avez d'ouvert. Ça devrait pas être long. OK. Fait que les parties qui sont ouverts, vous les voyez qui sont là. Puis, vous allez aller cliquer sur toutes les informations vont rentrer sous total de la fête, OK? Puis, vous êtes capable d'aller cliquer sur View Party Reward. Quand vous cliquez dessus, vous allez être capable de voir le total des ventes de la soirée. Est-ce qu'il y a des agents qui ont été recrutés via ce party-là? Est-ce qu'il y a des nouveaux parties qui sont bookés? Combien de combien de produits d'hôtesse que l'hôtesse se mérite? Combien qu'il y a de produits d'hôtesse à 15 $ qu'elle se mérite? Combien de produits à 50%? Euh, Combien de dollars en produits gratuits? Puis, Wallet Balance, c'est les dollars que l'hôtesse se fait par chaque nouvel client recruté. Donc ça, c'est les informations que vous allez être capable de trouver ici. Quand on veut fermer un party, la personne qui a eu un party de 500 $ et plus va automatiquement devenir un client VIP si elle ne l'est pas déjà. Si la personne, par exemple, je prends l'exemple de Cindy Lausier, c'est une cliente détail pour le moment parce qu'elle n'est pas hôtesse encore, elle n'est pas déjà VIP. Du moment qu'on va rentrer les commandes de son party, puis que les commandes vont dépasser 500 $, on va automatiquement avoir un encadré orange qui va apparaître puis qui va dire devenir VIP. Fait qu'on clique dessus, ça convertit automatiquement le site, puis vous êtes capable d'aller voir les accumulations de récompenses. Si la cliente décide de faire un spa party, puis qu'elle décide de faire une commande, puis qu'on veut l'insérer dans le spa party avant même d'utiliser les crédits, c'est important de rentrer la commande de l'hôtesse en premier, puis ensuite on va aller rentrer les commandes de ses clients à elle par l'après. Ensuite, quand la personne dit OK, c'est parfait, j'ai terminé, on a tout rentré les commandes, à chaque fois que vous allez rentrer les commandes, vous allez sur le site de l'hôtesse. Quand vous êtes sur le site de l'hôtesse, à la fin de chaque commande, ils vont vous demander le ID de fête ou le ID party. C'est important de placer le ID party à chaque fois que vous rentrez une commande. Vous pouvez aussi, si on prend l'exemple d'une cliente qui est déjà une de vos clientes ou une cliente de quelqu'un d'autre d'une autre agente ou d'un autre groupe, puis qui choisit de participer dans un spa party. Par exemple, Josée est déjà cliente, puis a choisi de participer dans le party de Nathalie. Donc, ce qu'on va faire, on va appeler Secret, puis on peut envoyer un courriel lui donnant le numéro du party à Nathalie. On va placer la commande à Josée d'avance. On la prépare, puis on la place dans le système. Puis on appelle Secret, puis on leur demande de placer le code, le numéro de commande, on lui donne le numéro de commande, le numéro de la cliente, puis on leur dit à quel party on veut l'ajouter. De cette façon-là, tout le monde peut bénéficier de participer dans le party qu'il désire. Ensuite, quand on est prêt à fermer un party, on va juste aller cliquer sur fermer votre fête. Quand vous cliquez sur fermer la fête, ça permet automatiquement, là, vous allez avoir des étapes à faire qui vont vous amener jusqu'à choisir les produits selon les récompenses que la personne se mériter. C'est vraiment facile, c'est étape par étape. Quand vous allez être prêt à
fermer un party, je vais être là avec vous autres pour vous supporter puis vous guider là-dedans. Vous pouvez aller aussi cliquer sur Close Party. Ça va juste vous dire c'est quoi les parties que vous venez de fermer. Dans la section Party Resources, c'est les ressources qui sont disponibles pour vous aider que vous voyez à l'écran. Ce que vous voyez ici, Host, Wow Party, Trifold, ça c'est les dépliants que vous pouvez commander qui expliquent c'est quoi un spa party. Vous avez les cartes postales de 2 différents formats. Les 3 ressources ici peuvent être commandées sur Secret Supply. J'ai regardé, il y a différents formats. Ils sont disponibles en français. Donc, vous pouvez les commander. Puis ça vient par paquet. Vous choisissez d'en commander comme vous voulez. Il y a des paquets de 100 ou de 250. Puis, vous pouvez les distribuer aux gens qui choisissent de faire des invitations si vous voulez. Vous pouvez juste commander les cartes d'invitation ou seulement commander les dépliants. Les autres outils que je veux vous présenter, je les ai placés dans notre site ici, puis on va aller voir parce qu'on a une question. Est-ce que ce sont tous des champs obligatoires? Oui, vous devez tous remplir les champs obligatoires quand on vient à planifier ou créer un party parce que c'est important de déjà demander l'adresse courriel et l'adresse de la personne pour être capable de prévoir votre party. Y a-t-il un délai pour ajouter une commande à un party? Si je comprends bien la question, Nathalie, tu veux dire que si une personne si on crée un party immédiatement, est-ce que je peux rentrer une commande dans le prochain 5 minutes, genre? Oui, ça se fait automatiquement du moment que le party a été créé, vous avez le ID, vous êtes capable d'aller rentrer la commande et rentrer le numéro d'ID au fur et à mesure. C'est possible qu'il y ait un petit délai là, de 5-10 minutes, mais dans le fond, ça se fait pratiquement automatique. J'ai ajouté des documents que je voulais vous présenter. Peut-être que c'est mieux. Je les ai ajoutés ici, vous les voyez probablement, mais ce que je vais faire, je vais vous les ouvrir à l'écran. Donc, il y a 4 différents documents que je voulais vous parler. Si jamais vous avez des questions, je vois qu'il y a une foire aux questions que vous pouvez consulter. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Fait qu'il y a une foire aux questions. On va aller voir le calendrier de suivi. Il y a la liste d'invités, puis comment créer une liste d'invités, puis la liste de vérification. Ici, c'est une liste d'invités. Fait que dans le fond, c'est juste des petites idées. Ils appellent ça la Frankie list. C'est comme qui on peut inviter. Des fois, on oublie des gens. Puis ou qu'on dit ben je sais pas qui inviter, je suis un peu gênée ou quoi que ce soit. Donc les amis, fait que vous pouvez placer le nom des invités, puis là c'est oui, non peut-être. La famille, les connaissances, puis là ils donnent des idées. Le coiffeur, coiffeuse, membres du club, personnes qui vont à la messe, nettoyeur, ça peut être le médecin, le dentiste, l'esthéticienne, les voisins, les amis d'enfance, les amis de vos enfants, les parents de vos enfants, le carnet d'adresse, courriel. Souvent, les gens disent, ben, je connais pas personne. On a toutes 2, 300, 400, 1000 personnes sur Facebook, donc je serais surpris que les gens n'ont pas d'amis. La liste du téléphone aussi, c'est qui nos contacts qu'on a dans notre téléphone. Une autre liste contrôle qu'on peut utiliser, c'est la liste, ça donne les étapes. Quand faire la liste de contrôle? La liste de contrôle se fait, la première étape, c'est 1 à 2 jours après qu'on a réservé une date. Fait qu'on parle à la personne. Ce que je vous conseille fortement aussi, c'est de faire une réservation de date du moment sur le champ. Vous parlez à la personne. Si la personne dit, ah oui, j'aimerais faire un spa party, je vais te revenir, les chansons que la personne vous en reviendra pas. Donc, quand vous êtes là, vous dites, OK, t'es d'accord? Parfait. On peut sortir notre calendrier, puis est-ce qu'on peut planifier la date pour s'assurer qu'on va le faire? Ensuite, on va aller cocher les étapes pour s'assurer. Fait qu'on peut imprimer une feuille comme ça pour chaque spa party qu'on a de prévu. On va remercier, on va confirmer la date, discuter de la liste d'invités,
Tu vois, ici, une petite faute, confirmer la réception, discuter de la façon de procéder, expliquer les commandes. Fait qu'on peut tout suivre les détails, expliquer l'importance d'un Party ID et d'un site web pour l'autre. Fait que donc, vous pouvez partager son site web parce que là, maintenant, vous avez créé son Party ID. 7 à 10 jours avant la soirée, 1 à 2 jours avant la soirée. Fait que ça, c'est les étapes qu'on veut faire avec la personne. Ensuite, vous avez une petite liste de... J'aime bien celle-là parce que ça vous permet de bien gérer vos spa parties. Vous allez indiquer le nom puis le numéro de téléphone de l'hôtesse, la date prévue de la soirée, le party ID, quelle date j'ai fait mon contrôle numéro 1, quelle date j'ai fait mon contrôle numéro 2, contrôle numéro 3. Donc, vous s'assurez de faire les suivis avec vos clients. Combien d'invités qui sont confirmés. Revoir les questions de dernière minute. Souvent, ils vont dire, est-ce qu'il faut que je fasse une petite collation? Comment j'installe la table? Est-ce que tout le monde s'assoit dans le salon ou est-ce qu'on fait ça une table? Vous répondez aux questions. Vérifiez auprès de l'hôtesse, à savoir si tous les commandes ont été passées. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui devaient participer, qui ne sont pas présentés, qui veulent passer une commande, revoir les récompenses, faire le suivi sur les soirées annulées. Fait que si la personne annule la soirée, qu'est-ce que je dois faire avec la personne? Reprévoir une date, parce que ça peut arriver. Euh, Remercier l'hôtesse, nombre de réservations de nouvelles soirées. Donc, combien de personnes qui ont prévu faire un spa party à la soirée? Les nombres de nouveaux clients, puis les agents potentiels, puis les ventes totales. Fait que ça vous fait votre contrôle à vous sur comment faire votre spa party, comment ça va se dérouler. Quand on est allé à Toronto, je peux peut-être aussi ouvrir le micro pour pour Marilyn après, euh, parce qu'on a eu une présentation qui a été faite par Tracy Donald, que vous pourrez vérifier sur Facebook aussi. Elle était super bonne. Elle a parlé de comment elle procède pour ses wow parties. Puis elle expliquait l'importance de sur le champ, quand on fait un spa party, elle demande à toutes les personnes qu'elle s'assoit avec pour repasser la commande, elle leur demande. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu ne voudrais pas faire un spa party? Donc, au lieu de dire est-ce que tu aimerais faire un spa party, les chances sont que la personne va te dire non merci, ça m'intéresse pas. Mais quand on leur demande est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu voudrais pas faire un spa ou tu ne pourrais pas faire un spa party, les gens se sentent plus en moment de réflexion, puis là ils vont voir ah ben oui, peut-être que je pourrais en faire un, puis souvent elle ce qu'elle va faire c'est qu'au début de sa soirée, elle va avec tous les produits gratuits qu'elle a en main parce qu'on reçoit nos produits, nos E4 crédits, elle va demander à ses clients au début de sa soirée, s'il y en a ici sur le champ qui vont prévoir un spa party, je vais vous remettre tel produit. Fait qu'elle part de chez eux avec un produit, deux, trois produits, puis elle apporte ça avec elle, puis elle donne. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un masque de boue, ça peut être une lotion, un beurre, un exfoliant, un petit paquet, un kit pour les ongles. Parce qu'elle avait plein de produits gratuits. Puis dans le fond, elle a beaucoup de produits gratuits parce qu'elle fait beaucoup de spa party. Puis, fait que ça, c'était des exemples de façon qu'elle pouvait procéder. Puis, le dernier, c'est la foire aux questions. Fait que la foire aux questions comprend beaucoup d'explications qui expliquent. Ce que je voulais aussi reviser avec vous, c'est quoi les récompenses qui viennent avec faire un spa party. Avant que j'aille expliquer tout ça, je vais aller ouvrir les micros pour Marilyn. Puis Marilyn, je vais aller répondre aux questions premièrement, puis ensuite, Marilyn pourra faire des explications si tu le désires. Oui, la foire est aux questions, je viens de la voir, elle est en anglais. On peut toujours la faire traduire. Puis, on peut demander à Secret. La majorité de tous les documents pour le Spa Party est en français. Donc, j'imagine qu'ils vont faire traduire celui-là aussi. Est-ce que le problème est réglé? Un party avec une nouvelle cliente pour ensuite faire sa première commande. Oui, c'est ce que j'expliquais, José, concernant quelqu'un qui veut passer un party, une commande sur son party, ça serait important de faire sa commande à elle en premier. Dans le fond, on crée notre party,
on va aller faire sa commande à elle, puis ensuite, on va sous un nouveau compte client, puis on va aller placer ses clientes à elle sous son nouveau compte VIP. Donc, quand on sera rendu là, on peut le faire ensemble, puis je vais vous guider pour s'assurer qu'on le fait comme il faut. Mais c'est vraiment de prendre le ID Party, puis d'aller créer un compte client VIP à la personne, à l'hôtesse, puis ensuite d'aller rentrer ses clients sous le deuxième compte du VIP, puis ensuite on va aller fermer son compte au détail. Après que les récompenses auront été utilisées. Donc, Marilyn, les micros sont ouverts. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Donne-moi juste 2 petites secondes avant que ton micro s'ouvre, là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose concernant les explications, comment faire un spa party? J'attends juste que ton micro s'ouvre. Ah, là, c'est ouvert. Oui, ça sera pas long, parce que je suis en train de te switcher de mon téléphone à mon ordinateur. Je vais t'avouer, j'ai jamais utilisé cet outil-là, fait que c'est complètement nouveau pour moi, ça. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais peut-être oubliées ou manquées suite à ce qu'on a reçu comme formation à Toronto? Par rapport à ça, non, Ça va? non. Garde, j'ai peut-être manqué un petit 3 minutes là, de ta conférence là, à cause de mes cocos, là. Ok, il n'y a pas de problème. Donne-moi une seconde. Ok, parfait. Donc, on va continuer sur les récompenses qui sont possibles. Je vais juste refermer les micros pour pas qu'on ait d'écho. Je vais juste aller brancher. Donc, les récompenses qui sont possibles sur durant un spa party. Juste une petite seconde, mon ordinateur se débranche. Ok. Il y a différentes options, différentes récompenses vraiment. Ce qui explique, c'est qu'il y a 6 façons d'avoir des récompenses pour le client qui est hôtesse. Pour chaque nouveau client qui va s'inscrire sous un party, l'hôtesse va recevoir 10 $ en crédit qui peut être placé. Ça, c'est 10 $ en crédit pour toutes les commandes qui surpassent 49 $. Donc, si c'est un client nouveau, l'hôtesse va recevoir 10 $. Ce 10 $ là peut être utilisé pour fermer le party aussi au niveau des récompenses. L'hôtesse va recevoir des récompenses en dollars, en produits gratuits, selon le total des ventes. L'hôtesse va aussi avoir accès à des produits exclusifs qu'on va revoir ensemble. L'hôtesse va aussi se mériter des produits à 50% si elle a des bookings. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent faire un party sous son party à elle. Donc, c'est important d'encourager l'hôtesse à faire du recrutement pour avoir d'autres parties. Puis, il y a un maximum de 2 produits qui peut être à 50% lorsqu'il y a des bookings qui se fait. L'hôtesse va aussi avoir des produits à 50% illimités pour chaque nouvel agent qui va être recruté via le party. Puis, les bonnies, ça veut dire que qu'est-ce que les options, c'est que du moment qu'il y a un party qui dépasse 500 $, le client devient automatiquement VIP. Puis, si la commande dépasse, si le party en vente dépasse 1000 $, la personne va avoir la livraison gratuite. Fait que les récompenses qui est possible, c'est quand un party est en 250 et 499 $, la personne va avoir 30 $ en produits gratuits. Si le party est de 500 à 749, on va avoir 60 $.
Puis ça, c'est quand que le client est VIP déjà. 750 à 1000 ça va être 140 dollars en produits gratuits. Pour chaque tranche de 250 et de surplus à 1000 il va y avoir un additionnel 50 en produits gratuits. Par exemple, si la personne a fait un spa party de 1300 elle va avoir 190 en produits gratuits. Les cadeaux d'hôtesse exclusifs, ça veut dire qu'elle va avoir un item à 15 gratuit. Ça, c'est toujours selon les montants des ventes. Jusqu'à 3 items à 15 plus 2 items gratuits. Puis là, on a les produits à 50%. Puis, je vais juste voir si les produits, les cadeaux d'hôtesse sont pas cachés là. Est-ce qu'il est présent? Je suis pas certaine. Non. Ici, c'est possible qu'on puisse les voir. Fait que si vous pouvez voir c'est quoi les cadeaux d'hôtesse que les gens peuvent avoir. Ça veut dire que le 3 paquets de savons, c'est 3 savons. Il y a un savon de boue, un savon minéral, puis un savon d'algues. Le client a le droit aussi à un choix entre une chandelle Ocean Mist ou une chandelle Lemongrass. Lemongrass, c'est plus citron. Ou les 12 mini savons. Fait que ça, c'est les 4 récompenses hôtesse quand on parle des articles exclusifs pour l'hôtesse, là. Soit la personne peut les avoir gratuits, soit elle peut payer 15 selon le niveau de vente de son party. Ce qui est aussi une opportunité pour la personne, c'est que si elle ne veut pas avoir les cadeaux à 15 elle n'est pas obligée de les choisir, c'est vraiment son option à elle. Ça, c'est le petit dépliant que je vous parlais, mais vous pouvez le commander sur secretsupply.com pour avoir les dépliants. Donc ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous expliquer par rapport à un spa party, comment effectuer le spa party, comment c'est quoi les outils qui sont disponibles pour vous. Puis quand vous viendra le temps, si vous avez besoin d'aide, je suis disponible pour vous aider à fermer ou à créer un spa party pour vos premières fois, ou même d'aller comment faire pour partager le lien, qu'est-ce qui est important quand on fait un spa party. Je vais aller ouvrir les lignes. C'est fort possible que ça fasse des échos. Donc, si ça fait des échos, je vais fermer les micros, puis je vais aller un à la fois. Donc, José, ton micro est ouvert. Marilyn, ton micro est ouvert. Myriane et Nathalie. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'écho. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être qu'on peut commencer par José? Ben c'est ça. Encore comme on ouvre un autre compte, qu'est-ce que c'est une nouvelle cliente, là. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas client présentement, on va aller créer son qu'on appelle le enroll, planifier un spa. Ensuite, Oui. quand il est prévu, puis qu'on a fait notre spa party, puis que la cliente dit moi je veux faire une commande, puis je veux que ce soit appliqué à mon party, on va aller ouvrir un compte VIP pour cette personne-là, puis on va aller rentrer ces personnes recrutées sous ce compte-là. Ça, c'est OK, pour ces 10 va sous ce compte-là. Oui, exactement. Puis ensuite, on va aller, quand la personne a dit OK, parfait, on a terminé, on ferme le spa party. On va fermer son spa party, puis on va utiliser ses récompenses, on va lui donner ce qui lui revient. Puis ensuite, on peut aviser Secret de fermer son compte au détail pour seulement qu'elle ait son compte VIP. OK. Puis elle a encore ses autres 10 à utiliser pour son autre compte Ça, elle peut les de ses clients. utiliser, elle peut les utiliser, oui, elle va les utiliser dans son autre compte, ou si, pour une raison quelconque, son party dépasse 500 mais là, elle devient automatiquement VIP. Donc, c'est là ce qu'il faut voir juste avant de créer le deuxième compte, là, voir si c'est nécessaire, parce que si après 500 ça va automatiquement dépasser, on peut la mettre VIP, puis elle pourrait utiliser ses crédits de 10 avec ses récompenses du spa party. Mais dans ce temps-là, faut-tu faire un autre compte quand même?
Jusqu'à bien Non, ça VIP? serait pas, non, ça serait pas nécessaire. OK. Mhm. Fait que ça, on pourra voir en temps et lieu, là, s'il y a des parties qui sont, si on a besoin de procéder de cette façon-là ou dépendamment. Vous pouvez juste me parler avant, OK. puis je pourrais vous expliquer. Bon, on aura juste, tu peux juste comme calculer tes ventes et voir après ce qui nous en compte ou pas. Oui, exactement. On va calculer le total des ventes avant de rentrer les commandes. OK, OK? ça marche. D'autres questions, José? Oui, merci. Non, c'est beau, merci. Parfait. Marilyn, est-ce que tu as des questions? Non, c'est beau. Je pense que ça va être de le mettre en pratique. Comment? Est-ce que tu as des spa parties planifiées? Pour l'instant, non, mais je parle souvent avec Myriam, là. On devrait avoir quelque chose d'ici les prochaines semaines, là. OK, parfait. Myriam, est-ce que tu as des questions? Taper dans la boîte. La question, si oui ou non. Sinon, Nathalie, est-ce que tu as des questions? Non, ça va bien. Ça va bien. Merci. Parfait. As-tu des spa parties prévues? Non, pas encore non plus. J'ai de la misère avec ça. C'est Ça va. plus du 1 à 1, je te dirais. Ah, ben, du 1 à 1, c'est parfait, ça. Ouais, je continue le 1 à 1, mais les parties, j'ai de la misère à en avoir ici. Je sais pas pourquoi. OK. Bon, On on va est au continuer. Québec. Et le boutadine de Québec. Va déménager! On va changer ça, là. On peut pas tout le temps dire c'est à cause qu'on est au Québec, mais c'est vrai qu'il y a comme une vague bizarre, là, qu'il faut passer par-dessus ça, là. Oui. Style. Ouais. Faut juste être persévérant. À un moment donné, ça va fonctionner. Exactement. Oui. C'est pas juste au Québec, c'est dur au Nouveau-Brunswick aussi, c'est la même affaire, là. Ouais. Ouais. Ouais, personne. Ah oui. Je sais pas qu'est-ce qui fait que les gens ont si peur que ça. On dirait que c'est l'engagement, je ne sais pas. Pourtant, ça les engage absolument à rien, au contraire. Je vais Ben, peut-être des fois, fermer je pense qu'ils ont peur de. Je vais Ils fermer. ont peur, c'est trop d'organisation. J'ai Comment? pas compris qu'est-ce qu'elle a dit. Moi non plus. Ils ont peur que c'est trop d'organisation, je pense. Des fois, les gens, oui, c'est ça, c'est juste de leur expliquer, quand t'as rien besoin de prévoir, on va juste aller chez vous, j'apporte toutes les bas, j'apporte les petites débarbouillettes, les Ouais. miroirs, tout ce qu'on a besoin, c'est une table, de l'eau, puis les chaises. Mhm. Oui. Puis, fait que dans le fond, je vais juste terminer l'enregistrement du webinaire, puis on peut continuer à discuter si on a des choses à discuter, OK? Donnez-moi juste une petite seconde.